church started. Un peuple de gloire. A people of glory. Je parle à quelqu'un. Am I talking to La somebody? gloire, ce n'était pas que des mots. The glory was not only words, Mais la gloire but glory était une réalité tangible. Peuple sorti hors d'eux. C'était un peuple que Dieu a sorti d'un système. Mais un peuple, comme on va le lire dans Nombre 22, dans Nombre 22, il est dit au verset 5 à 6, c'est un roi là, qui envoie un message à Balaam. Il dit, il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Je répète, un peuple qui est sorti d'Égypte, hors d'eux. C'est l'image de l'Église qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. La destinée de l'Église, c'est de régner sur terre. Amen. Vous comprenez ça? On dit, je vous montre l'épouse qui descend. Qui descend. L'Église, ce n'est pas un système pour le ciel, c'est un système terrestre. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis sera maudit. Un peuple puissant. Or, à quoi sert le Saint-Esprit? Il vient nous donner quoi? La puissance. Répète-le encore. La puissance. Une troisième fois. La puissance. Donc, quand la puissance arrive dans un peuple, c'était 120, environ 120. Alors qu'il y en avait 500 environ qui avaient vu Jésus partir. Donc 380 ont bifurqué, je ne sais pas où. Mais les 120 qui étaient là, ça a été une corporation, un groupe de personnes qui tous ce jour-là ont reçu la puissance. Amen. C'était un peuple puissant qui est apparu. Un peuple puissant qui est sorti du système des pharisiens, des sadducéens, tout ça. Alléluia. Un peuple puissant qui est apparu en face des autres qui étaient là. Un peuple puissant. Dis encore puissant. Puissant. Oh, je veux croire que cette Pentecôte est une Pentecôte où tu vas réaliser que Dieu t'appelle à être un peuple puissant, que tu fais partie d'un projet divin. C'est-à-dire qu'un projet de corporation. Il y en a un qu'on a sorti, qui est allé en avant, mais maintenant, ce un-là, ce qu'il voit, ce qu'il a manifesté, ce qui se passe en lui, c'est ce que vous avez vu là, ce n'est que un échantillon de ce qui doit se passer en vous. Amen. Un échantillon de ce qui est là pour vous. Un échantillon de ce que vous-même vous allez manifester et révéler. Pourquoi? Parce que vous êtes un peuple sorti de... C'est un peuple sorti de... Un peuple vivifié par le Saint-Esprit. Je ne sais pas, je vais encore inventer un mot. En puissance. Je ne sais pas si l'Académie française va accepter ça, mais moi j'ai sorti mon mot. En puissance, c'est-à-dire que la puissance dans ce peuple-là, mais ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un comprend? Parce que le but, c'est quoi? C'est que Dieu, le projet divin qui fait toujours mal à la tête des religieux, c'est celui de l'incarnation. L'incarnation. Le mystère de la piété est grand. Quoi? Dieu a été manifesté en chair. Dieu dans la chair. C'est-à-dire que tu peux imaginer un homme. Il touche, surtout chez nous en Afrique. J'imagine Jean-Louis. Pour les gens, Jean-Louis c'était Dieu manifesté en chair. C'était Dieu. Pourquoi? Attends. Les guérisons là, où on nous dit on a répertorié 163 quoi? Des aveugles qui ont vu. 163. Bon, maintenant on veut faire la guerre des chiffres, hein, comme pour les syndicats quand ils font des trucs, etc. On peut discuter dessus. Mais le fait déjà de discuter sur les chiffres, c'est qu'il s'est passé quelque chose. On ne peut pas compter ce qu'il n'y a pas. Ah ben, imaginez quelqu'un comme ça. Pour les gens, tu es qui? Dieu. C'est ça le mystère de Christ. Dieu manifesté dans la chair. C'est-à-dire la divinité dans le corps. La divinité... C'est ça l'Église. La Bible dit quelque part dans le livre d'Éphésiens que l'Église c'est la plénitude de son corps.
Je vais lire le texte en mieux pour ne pas raconter, ne pas l'amputer de sa saveur. Voilà. Il a tout mis sous ses pieds. Éphésiens 1, 22 à 23. L'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. L'Église 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 qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église, son corps. Or, on dit qu'en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement, c'est-à-dire dans le corps, la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi on parle de 7 églises. Pourquoi c'est la plénitude. C'est-à-dire, il y a 7 églises pour nous parler que c'est en elles que réside la plénitude de la divinité. Il y a un remplissage. Il faut que ce soit plein. C'est-à-dire, Dieu se révèle dans un peuple. Dieu se révèle dans le monde. Et on le voit par sa puissance. On le voit par ses œuvres. On le voit par sa dynamique. Donc ce qui est arrivé à un homme, il faut maintenant qu'un peuple se rattache à un homme afin que ce qui est arrivé à un homme arrive à un peuple. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il faut que cela devienne l'expérience d'une corporation, l'expérience de tout un peuple, l'expérience de tout un groupe où on dira c'est un peuple puissant. Ce sont des puissants sur la terre. Ce sont des gens grands. On ne comprend pas, mais on dit là quand ils arrivent, c'est pas possible. Quand une personne de ce groupe débat quelque part, on ne comprend pas, mais elle n'est pas seule. Parce que tout le groupe autour est là spirituellement. Quand il se tient là, quelque chose arrive. Pourquoi la puissance de Dieu. Un peuple puissant. C'est parce que c'est un peuple puissant que Balak dit non, je dois les maudire. Il faut les faire, il faut maudire ces gens, c'est pas possible. Ils vont nous écraser ici. Comme me disait quelqu'un, alors il ne faut pas penser que tout le monde est content quand on te voit comme ça. On te voit passer à la télé, tu pars. Pour certains, tu viens bloquer leur programme. Mais c'est comme ça que ça se passe. Quand un nouveau peuple sort du désert, c'est la panique en terre promise. C'est la panique en terre promise. Nous faites seulement l'effort de sortir du désert. Et ayez avec vous vos 7 trompettes en or. Si vous avez vos 7 trompettes en or, vous avez la plénitude du message. Vous avez la plénitude de la parole de Dieu. Vous avez la plénitude de tout ce que Dieu vous a équipé. Vous savez ce que vous devez dire. Et quand vous allez faire résonner vos 7 trompettes, les murs de Jéricho vont s'écrouler. Les obstacles vont tomber. Et vous prendrez possession du pays. Amen. C'est important cette affaire. Chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, on dit voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi et le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé. Donc il y a un lien entre le Saint-Esprit et le corps. Amen. Comme disait Maurice Cerullo, le plus grand miracle qui ait eu lieu, plus que tous les miracles qui ont été opérés, c'est la naissance de l'Église. C'est des gens sans force. Des gens qui pour eux, mais moi. Ce que j'entends que vous me dites toujours là, où chacun me donne une raison pour dire que justifier qu'il ne pourra jamais faire ça. Mais dites-vous qu'il y a eu des gens avant vous qui ont justifié, c'est-à-dire que d'autres même ont vendu le Christ, ils l'ont vendu. D'autres l'ont renié. C'est-à-dire que... Il y en a un là, c'est une femme qui l'a fait renier Christ. Tellement il avait peur. Mais le même gars... Quand le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui est sorti devant la foule. C'est lui qui a expliqué. C'est lui qui a transpercé le cœur. Par sa parole, comme on disait hier, il y a eu amplification par tous les anges qui étaient là. Il y a eu amplification du son, amplification de l'image, amplification des amplification. Il y a eu, les cœurs ont été tellement transpercés. Ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire. 3000 âmes étaient sauvées ce jour-là. Tremblement de terre. C'est le même qui tremblait devant une femme qui a fait trembler la terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était venu. Et qui dit venu du Saint-Esprit dit puissance. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de lui pour la puissance. Pourquoi une femme? J'ai besoin d'une femme pour qu'elle me multiplie.
S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de multiplication. On va te faire voir ailleurs, on va te faire cuire en œuvre, je ne sais pas où. Tu ne vas pas te multiplier. Il faut qu'une femme te fasse grâce pour que ton nom continue dans l'avenir. Si une femme n'est pas là, ce n'est pas possible. C'est la bénédiction d'Elohim. D'où je disais aux femmes au Congo, respectez-vous, comprenez votre valeur. La femme est une puissance. Tu ne rencontres pas le prêtre, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de bénédiction de l'Éternel. Il n'y a pas de richesse. D'où Mika, quand il rencontre cet homme qui rentre chez lui, il dit, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien, parce que j'ai ce lévite pour prêtre. Donc ma bénédiction ne dépend même pas de moi, elle dépend de ma relation avec le prêtre. Maintenant la puissance, c'est ma relation avec le Saint-Esprit. C'est tout. Tout le monde court après la puissance. Tout le monde veut la puissance, on n'est pas les seuls. Nous, on nous a fait la promesse de puissance, mais t'en fais pas. Cette promesse-là, elle est vieille comme le monde. Donc, partout, tout le monde veut la puissance. Le serpent a promis, dit, voilà, vous serez comme des dieux. Tout le monde veut la puissance. Donc, des gens cherchent par la magie, cherchent par ci, cherchent par ça. D'où, qu'est-ce qui se passe? On fait des incisions, on fait des sacrifices, on fait couler le sang. Pourquoi? Pour qu'on ait de la puissance. Et pour certaines personnes, ça marche. Ils en ont quand même un peu. Simon le magicien, il parlait de la puissance de Dieu, la grande. Donc, lui aussi, il étonnait les gens par quelques actes qu'il posait là. Donc, tout le monde veut se donner une apparence de Dieu. Comment? En manifestant de la puissance. On est d'accord? Bien. Mais maintenant, ils ont en face d'un homme qui s'appelle Élie. Élie arrive, c'est comme s'il est tranquille. Tu vois, il dit, oh, ben non, il blague même, tu sais, il joue. Il peut jouer. Dis à ton voisin, il peut. Parce que lui n'a plus besoin de faire des incisions. Lui n'est plus dans ça. On dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Qui dit Saint-Esprit dit esprit de vérité. Qui dit Saint-Esprit dit Ruach HaKodesh. Qui peut aussi se dire l'esprit du consacré. Je vais pousser plus loin. Élie sortait de 3 années. On nous dit, la 3e année, Dieu lui dit, va, je vais faire tomber la pluie. Et on a une précision encore dans Jacques, où on dit 3 ans et demi. Donc il nous donne les fameux 42 mois. 1260 jours, ce que nous appelons la grande tribulation. Mais 3 ans chez les Juifs, c'était le temps qu'il fallait pour lire les Écritures. On lisait toute la Torah, les Haftarah et tout le reste, tous les textes pendant 3 ans. Ok? Donc, l'esprit de vérité, ta parole est là. Vérité. Bien. L'esprit de vérité est produit, si je peux parler comme ça, est manifesté, est issu, est enfanté par la parole. Comprends ça? Par la parole. Et si on pousse le fameux principe de Hakodesh, donc de consacrer, or les sacrificateurs devaient rester 7 jours derrière le voile, qui servait à leur consécration. D'où les 7 églises. Et le 8e jour, Dieu leur apparaissait. Donc, s'il y avait une apparition avant, non. Il fallait attendre le 8e jour. Le 8e jour. Donc, on retrouve là 42 mois, 3 ans de persévérance dans la parole. C'est ce qu'on appelle la persévérance du royaume. Quand quelqu'un a fini ça, Dieu lui-même dit, maintenant je vais faire pleuvoir. Ça dit qu'il a fait le tour. Il a tout maîtrisé. Tout est maîtrisé en lui. Donc maintenant, vous les autres, là, tout ce que vous tenterez de faire, parce que les incisions qu'ils font, c'est pour attirer à eux des esprits. Que leur sang coule pour que des esprits viennent. Ils veulent que des esprits viennent pour venir s'agiter là. Mais vous pensez que ces gens-là ont accepté le défi d'Élie pour rien? Parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Pour eux, c'était bon, on va y arriver. On va y arriver, attends. Alors, grande surprise, le ciel pour eux était fermé. Plus rien de... Pourquoi? Parce que c'était maintenant Élie qui avait la prééminence. C'est Élie qui était au-dessus. Toute la création lui obéissait à lui. D'où l'importance
L'importance, je vous répète toujours l'importance de la parole. L'importance de la parole. L'importance. C'est pas tout seulement l'esprit, non. On rajoute bien Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit, là est le royaume. Là où est le Saint-Esprit, là est la puissance de Dieu. Là où est le Saint-Esprit, là est l'ordre divin. Là est le Saint-Esprit, là il va y avoir un peuple puissant. Mais quand le Saint-Esprit arrive, c'est la sagesse qui vient. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est la force qui vient. Quand le Saint-Esprit arrive, c'est la liberté qui vient. Amen. La révélation. On dit là et l'Esprit du Seigneur, là est quoi? Ah. Maintenant tu te reposes. Il dit vous trouverez du repos pour vos âmes. Ton âme ne sera pas là à se mortifier matin, midi, soir, mais tu vas maintenant trouver du repos. Parce que tu sais que ce n'est pas toi qui fais les choses. Celui qui fait les choses, c'est celui qui est à côté de toi. Celui qui fait les choses, c'est le Saint-Esprit qui fait. C'est pas moi, c'est lui. Imaginez un homme, sa femme lui dit qu'elle est enceinte. Et puis, au fil des mois, on voit aussi l'homme commencer à cracher. Commencer aussi à avoir des nausées. J'arrive pas à manger telle chose. Et puis on le voit, lui aussi, sa démarche commence à changer. Je demande, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais vraiment, on dit, mais attends, il y a un problème là. Allez voir un psychiatre. Le mari commence à donner lui aussi des... C'est comme si lui aussi était enceinte. Tu ne peux pas être enceinte, ça c'est le travail de l'autre. Nous, quelquefois, nos femmes nous posent des problèmes parce que, du genre, oui, toi tu avais la bonne partie du boulot, maintenant tu me laisses avec la galère. Mais oui, mais chacun sa destinée. Chacun sa destinée. Voilà, chacun sa destinée. Le Saint-Esprit aussi a son rôle. Il faut lui laisser faire son travail. Le plus important, c'est arriver à ça, que cela soit produit, que l'Esprit soit manifesté. Et quand l'Esprit est manifesté, le royaume qui est manifesté. Et quand il arrive, maintenant il se déverse sur tout un peuple. Il se déverse sur toute une population, sur des personnes, pour en faire maintenant un groupe, un peuple, qui vont marcher dans la même direction, avec le même but, le même projet. Amen. Amen. Bien pour l'accomplissement d'une promesse. Rendre les personnes, cette famille-là, participants de ce qui se passe dans la vie de celui qui est consacré. Parce que le Saint-Esprit n'est pas que l'Esprit de Christ. Il est aussi l'Esprit de l'Église. C'est par lui que l'unité s'accomplit. Quand Jésus dit que Père, je prie afin qu'il soit un comme moi je suis un avec toi. Donc, ils seront un avec moi et moi avec toi. Donc, cette unité-là, qui fait que quand les envoyés de Jésus sont quelque part, c'est Jésus qui est là, se passe par quoi? C'est par l'Esprit qui est là. C'est l'Esprit qui fait l'unité. C'est l'Esprit qui est mon unité avec Dieu. Qui fait que quand je suis quelque part, on dit Dieu est là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Quelqu'un comprend? Le mystère de l'unité. Vous n'êtes pas seulement là pour être comme vous êtes. Non, vous êtes censé être dans des endroits, la présence même de Dieu. Amen. Quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, toi tu peux aussi dire que moi et Yeshua, nous sommes un. Donc, quand tu es quelque part, il faut que tu vois que celui qui m'a vu a vu Jésus. Quand Jésus vous dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça. Le problème, c'est qu'on a souvent peur d'appuyer sur l'accélérateur quand on arrive. Quand on arrive, on commence à freiner. Non, vous savez, non, les religieux vont nous faire. Mais attends, mais c'est ça la force de l'Église. Les miracles de Jésus étaient pour démontrer quoi? Étaient pour démontrer que lui et le Père sont un. Il dit, si vous ne croyez pas que je suis un, regardez au moins les œuvres que je fais. Il faisait des œuvres pour que le monde sache qu'il est le Fils de Dieu, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi il faisait ça. Que quiconque l'a vu a vu le Père. Maintenant, il a fait une prière dans Jean 17 qu'il soit un, comme nous sommes un. Voilà pourquoi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pour que le monde reconnaisse ça. Mais maintenant, ce message-là tape à la tête de tous les Goliaths qui circulent sur la terre, de tous les Goliaths religieux. Quand tu amènes ça, ça fait mal à la tête. Mais c'est ça le message de Christ. Nous croyons qu'il est Fils de Dieu.
Mais la Bible attend quoi? On dit la création attend quoi? La manifestation des fils de Dieu, d'une corporation, d'un peuple composé de fils de Dieu. Que nous puissions composer une nuée de gloire. Une nuée de témoins. Que quand tu arrives quelque part, obligatoirement, on doit voir la puissance de Dieu. Parce que ta présence, c'est la présence de la nuée. Ta présence, c'est-à-dire quand une portion de la nuée arrive, c'est toute la nuée qui est là. Quand un de ceux de la nuée est là, on dit c'est tous ceux-là qui sont là.